tu deviens exactement ce à quoi tu penses. Basé sur les principes de The Strangest Secret par Earl Nightingale. Le moment où tout bascule. Imagine que dans 5 ans, tu te réveilles un matin. Tu ouvres les yeux, la lumière entre par la fenêtre. Tu regardes autour de toi. Est-ce que tu es fier de la personne que tu es devenue? Est-ce que ta vie ressemble à ce que tu espérais? Ou est-ce que rien n'a vraiment changé? La vérité, c'est que la majorité des gens pensent que leur futur dépend du gouvernement, de l'économie, de leur famille, de la chance, des opportunités. Mais Earl Nightingale a découvert quelque chose de bouleversant. Il a étudié des milliers de personnes, des riches, des entrepreneurs, des leaders, des employés ordinaires. Et il a remarqué une différence fondamentale, une différence invisible, une différence silencieuse, une différence mentale. Il disait, nous devenons ce à quoi nous pensons, pas ce que nous voulons, pas ce que nous souhaitons, pas ce que nous disons, mais ce à quoi nous pensons. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette simple phrase peut transformer ta vie. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie contient le principe que 95% des gens n'appliquent jamais le programme invisible qui contrôle ta vie. Chaque jour, tu penses au travail, tu penses à l'argent, tu penses aux problèmes, tu penses aux autres. Mais as-tu déjà observé la qualité de tes pensées? La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils ne choisissent pas leurs pensées, ils les subissent. Le matin, ils se réveillent déjà stressés. Pourquoi? Parce que leur esprit est programmé pour anticiper le pire. Si tu répètes chaque jour, c'est difficile. Je ne suis pas capable. Les autres ont plus de chance. Ton cerveau va chercher des preuves pour confirmer cela. Ton cerveau est une machine de validation. Il confirme ce que tu crois. Le filtre mental. Imagine que tu portes des lunettes teintées en rouge. Tout ce que tu verras aura une teinte rouge. Maintenant, imagine que ces lunettes sont invisibles. Ces lunettes, ce sont tes croyances. Si tu crois que le monde est dur, tu verras la dureté. Si tu crois que les opportunités sont rares, tu verras la rareté. Mais si tu crois que chaque difficulté contient une opportunité, alors ton cerveau commencera à chercher ces opportunités. Ce n'est pas mystique, c'est neurologique. Ton système réticulaire activateur, la partie de ton cerveau qui filtre l'information, met en évidence ce qui correspond à ton focus dominant. Si tu décides d'acheter une voiture rouge, tu commenceras à voir des voitures rouges partout. Elles étaient déjà là. Mais maintenant, ton esprit les remarque. C'est pareil avec le succès. L'histoire de 2 personnes, 2 amis, même âge, même quartier, même niveau d'éducation. La première personne pense « La vie est injuste ». La deuxième pense « Je vais créer ma propre opportunité ». 5 ans passent. La première accumule les excuses. La deuxième accumule les expériences. La première voit des obstacles. La deuxième voit des défis. La première parle de problèmes. La deuxième parle de solutions. Même environnement. Résultat totalement différent. Pourquoi? Parce que la pensée précède l'action. Et l'action précède le résultat. Le jardin mental. Ton esprit est un jardin. Chaque pensée est une graine. Tu peux planter la peur, le doute, la comparaison. Ou tu peux planter la vision, la discipline, la détermination, la gratitude. Le problème, les mauvaises herbes poussent sans effort. Si tu ne plantes rien volontairement, la peur prendra racine, la procrastination s'installera, la comparaison deviendra ton habitude. Et ensuite tu diras, je n'ai pas de chance. Mais la vérité est simple. Tu récoltes ce que tu cultives mentalement. Le secret des 5%. Earl Nightingale disait que seulement 5% des gens atteignent un niveau élevé de réussite. Pourquoi? Parce que seulement 5% ont un objectif clair et défini. Les autres, ils ont des souhaits. Un souhait, c'est « J'aimerais être riche ». Un objectif, c'est « Je vais créer une entreprise rentable qui génère 100 000 € par an d'ici 3 ans ». Tu vois la différence? Un souhait est vague, un objectif est précis. Et ton subconscient travaille uniquement sur ce qui est précis. Le pouvoir d'un but écrit. Quand tu écris un objectif, tu engages ton esprit, tu engages ton attention, tu engages ton énergie. Mais 95% des gens n'écrivent jamais leurs objectifs. Pourquoi? Parce que ça demande de la clarté. Et la clarté demande du courage.
Courage d'admettre ce que tu veux vraiment. Courage de prendre responsabilité. Courage d'accepter que si ça n'arrive pas, ce n'est pas la faute du monde. La persistance. Le test que peu réussissent. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Changer ses pensées ne suffit pas. Répéter des affirmations ne suffit pas. Le succès exige de la persistance, de la discipline, de l'action quotidienne. La majorité des gens abandonnent juste avant que les résultats arrivent. Ils plantent la graine, ils arrosent quelques jours, puis ils se disent « ça ne fonctionne pas, je laisse tomber ». Mais la croissance, dans le succès comme dans la vie, est souvent invisible au début. Métaphore du bambou. Un fermier plante une graine de bambou. Il arrose chaque jour. Il nourrit le sol. 1 mois, rien. 2 mois, rien. 3 ans, rien. Puis, soudainement, le bambou pousse de plusieurs mètres en quelques semaines. Est-ce que la croissance était soudaine? Non. Elle était invisible sous terre. Les racines se développaient en silence. Ton succès est pareil. Chaque effort invisible aujourd'hui, chaque lecture, chaque action, chaque pensée positive, construit ton système racinaire. Et un jour, tout va exploser. La loi de la répétition. La persistance n'est pas seulement de faire des actions, c'est faire les bonnes actions encore et encore. Earl Nightingale expliquait « La répétition est le père de l'apprentissage. Et l'apprentissage est la mère de la réussite. Chaque jour, tu plantes des graines. Chaque jour, tu les nourris. Chaque jour, tu élimines les mauvaises herbes de la peur et du doute. Et peu à peu, tu deviens une version de toi que la majorité n'atteindra jamais. Boucle émotionnelle. Mais il y a une chose plus puissante que la persistance seule. Une chose que la majorité ignore. Une chose que Earl Nightingale appelait le multiplicateur de succès. Et cette chose, nous y venons dans la partie finale. Le multiplicateur de richesse, la loi du service. Voici le secret que 95% des gens ratent. Tu es payé en proportion directe de la valeur que tu apportes. Plus tu aides de personnes, plus tu résous de problèmes, plus tu crées de valeur, plus tu gagnes. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas aléatoire. C'est logique. Imagine 2 entrepreneurs. Le premier se concentre sur ses besoins personnels. Comment je peux gagner plus? Le second se concentre sur la valeur qu'il peut créer. Comment puis-je résoudre le problème de 1000 personnes? Résultat, le premier survit. Le second prospère. C'est simple. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas la richesse. Elles cherchent à aider et servir plus de monde. Et mentalité des 5%. Earl Nightingale disait que les 5% qui réussissent ont un objectif clair, contrôlent leurs pensées dominantes, persistant malgré les échecs invisibles, apportent une valeur massive aux autres. Si tu appliques ces 4 principes, tu passes de la majorité des rêveurs à la minorité qui construit des vies extraordinaires. Imagine ta vie si tu contrôlais tes pensées, tu te concentrais sur un objectif clair, tu persistes chaque jour sans abandonner. Tu crées une valeur énorme pour les autres. Dans 5 ans, ta vie serait totalement différente. Tes finances, tes relations, ton énergie, ton sentiment de liberté. Et tout a commencé par une seule décision mentale. Je deviens ce à quoi je pense. Si tu veux que ta vie change, commence aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, écris ton objectif, visualise-le, travaille dessus, persiste, crée de la valeur. Et si tu as aimé cette vidéo, écris en commentaire. Je choisis mes pensées. Abonne-toi pour faire partie des 5% qui appliquent ces principes. Rappelle-toi toujours, ton futur commence dans ta tête, dans la discipline silencieuse de tes pensées, dans la persistance invisible de tes actions, et dans la valeur que tu apportes aux autres. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi pour plus de contenu.